le Vanguard ici. Donc c'est un peu le prototype du Commander. C'est comme les héros dans Hearthstone, mais en bien plus broken quand je vois les effets. C'est injouable actuellement, donc je vais le placer ici. Mais sinon, je pense que je le mettrai dans mid, parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt. C'est un peu ce qu'ont découvert les joueurs dans Magic. Il n'y a pas trop d'intérêt, en fait, à avoir des habilités en plus. Genre Magic est déjà suffisamment diversifié. Et le problème d'avoir accès en permanence à un emblème, c'est que ça rend toutes les parties un peu similaires. Et d'ailleurs, quand vous regardez Hearthstone, plus on avance dans le jeu, moins les habilités des héros sont pertinentes. Si vous passez votre tour à utiliser un ping par exemple d'un mage, vous avez vraiment rien de mieux à faire. Il n'y a pas besoin d'habilités supplémentaires dans un jeu de cartes, il y a déjà suffisamment de variance. On n'a pas envie de rendre toutes les parties similaires. Le Canadian Highlander, alors le seul truc qui est bien dans le Canadian Highlander, c'est le système de points. Ça, j'aimerais bien le voir dans d'autres formats en fait. Genre, j'aimerais bien voir un mix du Vintage et du Legacy avec un système de points pour pouvoir donner la possibilité de jouer du Power 9, mais sans que on puisse jouer toutes les cartes du Power 9 forcément. Je pense qu'un système de points, c'est la meilleure façon de faire un système de banlist. Ça laisse la possibilité de toujours jouer toutes les cartes, mais c'est les combinaisons de cartes souvent qui sont un problème. Parce que le problème des jeux de cartes, c'est pourquoi je ne vais juste pas prendre la meilleure carte et juste jouer tout le temps cette meilleure carte, partout, le plus possible. C'est pour ça qu'on met des contraintes un peu arbitraires de un nombre de copies maximum, etc. Mais éventuellement, faut bannir. Et un système de points, je pense que ça résout ce problème-là de manière très élégante. J'aime beaucoup ça. Mais sinon, le Canadian Highlander, c'est juste un peu mieux que le Duel Commander, parce que c'est du Duel Commander sans le commandant, concrètement, et avec une baliste un peu adaptée. C'est un peu mieux. Mais j'ai pas envie de mélanger un deck de 100 cartes. Toujours le même problème. Magic Arena, donc les formats de Magic Arena, Timeless, Pioneer, Historique, Explorer. Pour moi, c'est mid. C'est-à-dire que faut jouer à Arena, il faut pas avoir envie de faire du draft, etc. Ça peut être intéressant, c'est comme du moderne, etc. Mais c'est du Magic moderne. Je suis pas très fan.